Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Tailgate, le podcast de The Free Agent consacré au football américain. Et aujourd'hui, c'est notre dernière preview des divisions NFL puisqu'on va terminer avec la NFC West, la division des champions en titre, les Rams. Mais c'est pas par les Rams que l'on commencera. On va débriefer donc toute la division et parler des quatre équipes. Pour faire cela, on sera en compagnie de Cyril. Salut Cyril. Salut les gars, salut tout le monde. Et en compagnie de Mick. Salut Mick, comment vas-tu? Salut, ça va? Salut Cyril. Mick, on va commencer par l'équipe qui a terminé dernière de cette division l'année dernière, les Seahawks. Ils ont fini avec 7 victoires, 10 défaites. Une saison plutôt mauvaise pour le club, avec en plus des blessures qui sont venues entacher justement cette saison régulière. Cette année, il y a eu, on va dire, un coup de ménage qui a été fait. On a vu Russell Wilson partir, on a vu Bobby Wagner partir, donc c'est un peu la fin d'une époque du côté des Seahawks. Et on a vu de l'autre côté Drew Lock, notamment avec d'autres joueurs venir des Broncos. Comment tu penses que les Seahawks vont se comporter cette saison? Alors avec ce duo Drew Lock, Geno Smith, même si on sait que c'est Smith qui va être titulaire, comment tu penses que cette attaque elle va évoluer sans quand même son maître à jouer, Russell Wilson? Ça va être compliqué. Et de toute façon, c'était une équipe déjà qui avait beaucoup de trous, surtout en défense. Bon, il y avait une ligne offensive aussi qui était vraiment pas performante. Donc là, en plus, en perdant leur meilleur joueur offensif, Russell Wilson, ça va être vraiment très compliqué parce que Geno Smith, bon, on l'a vu l'année dernière quand il a remplacé Russell Wilson, c'est pas du tout le même niveau. Donc, ça va être une saison de transition pour eux. Ils auront un bon choix à la draft, sur reprendre un jeune quarterback et puis pour repartir sur de nouvelles bases. Alors, justement, Cyril, toi, tu penses qu'on va voir quel visage des Seahawks en attaque cette année? Je suis assez d'accord avec Mick, ça va être très compliqué parce que, comme il l'a dit, on perd Russell Wilson, mais en dehors de ça, la ligne offensive, ça a jamais, enfin, ça fait très longtemps que ça n'a pas été le point fort des Seahawks et je pense pas que ça sera le cas cette année non plus parce que ils ont beau avoir drafté deux tackles, un au premier tour, Charles Cross, et un au troisième, Lucas Abraham. Ça risque d'être compliqué. Rien que déjà, enfin, Cross est sûrement un bon joueur en devenir, mais le temps d'adaptation risque d'être assez long. Donc, je sais pas. Enfin, euh, sous la enfin, sous Geno Smith en plus, là, ça va être compliqué. Même si, comment dire, la room de receveurs est assez bonne et très bonne. En plus, ils ont rajouté Noah Fent cette intersaison. Donc, c'est vraiment une très bonne receveur room. Mais je pense que le niveau de Geno Smith en attaque sera absolument pas suffisant pour performer, notamment dans une division qui est en plus très compliquée. Alors, certes, ce sera forcément compliqué pour eux au poste de quarterback parce que Russell Wilson est parti. Mais on sait que l'ADN de cette équipe et de Pete Carroll, c'est quand même plutôt cet ADN de jeu de course aussi. Et bon, ils vont récupérer Rashad Penny qui était blessé. Ils ont drafté aussi Kenneth Walker. Et Kenneth Walker, il sort d'une saison plutôt très bonne du côté de l'université avec 1600 yards et 18 touchdowns. Est-ce que vous ne pensez pas que justement, en s'en remettant à ce jeu de course et en utilisant un peu moins la passe parce qu'il y a un peu moins les armes pour ça, on ne verra pas des Seahawks capables de faire quelque chose? Alors, quand je dis ça, c'est lutter un peu dans la division. Hein. C'est pas évidemment aller jouer un Super Bowl ou quoi que ce soit. Ouais, je pense que oui, de toute façon, ils n'ont pas tellement le choix. Ils vont être obligés de beaucoup plus jouer à la course que par le passé. Mais bon, enfin, ça sera pas suffisant. Il faudra que le jeu de course soit vraiment très performant. Pour l'instant, on n'en est pas sûr parce que Kenneth Walker, certes, c'est un bon joueur en college football, mais il peut très bien ne pas réussir aussi en NFL. Les autres running backs étaient souvent blessés. Rashad Penny ou Chris Carson étaient souvent blessés ces dernières années quand même. Donc, on n'a aucune certitude là-dessus. Donc, ils vont s'appuyer sur le jeu de course, mais je pense pas que ce sera pas suffisant. De toute façon,
pour cette saison. Ouais, alors je rappelle que Chris Carson a pris sa retraite en fait à cause des blessures justement, Ah oui, oui, c'est et vrai. qui Donc sera pas de voilà. retour cette saison. Du côté de la défense, ça a été un des points faibles très clairement de cette équipe, notamment l'année dernière. Cinquième pire défense en nombre de yards concédés, avec pratiquement 380 yards par rencontre. Et surtout, un secondary qui a eu beaucoup de mal, puisque c'était la deuxième pire défense dans les airs en yards concédés la saison dernière. Cyril, est-ce que tu penses que cette équipe a quand même s'est amélioré défensivement? Difficile à dire amélioré parce qu'on sait qu'ils ont perdu Bobby Wagner. Mais est-ce que tu penses qu'il y a quand même un espoir défensivement d'équilibrer un peu les choses? Euh, je sais pas trop, je pense déjà parce que Jamal Adams, qui est du coup maintenant la seule star de cette défense, a fait une très mauvaise saison l'année dernière avant de se blesser, il me semble. Il faisait une très mauvaise saison, donc on peut attendre forcément que mieux de lui. On peut espérer que des joueurs comme Jordan Brooks ou Quandre Diggs continuent leur progression, puisque c'était des joueurs qui étaient très bons l'année dernière pour Jordan Brooks et bons pour Quandre Diggs. Donc moi, je pense que cette défense peut être assez correcte en espérant que des joueurs progressent et des joueurs aussi arrivent à se découvrir. Coup, on n'en a pas parlé, mais on en a rapidement parlé. Cyril, tu penses quoi, toi, de ce choix de partir sur Geno Smith en numéro 1 malgré l'arrivée de Drew Lock? Est-ce que c'est quelque chose qui, à ton avis, peut évoluer durant la saison? Oui, je pense que ça peut évoluer selon le niveau de Geno Smith, même si on l'a vu notamment en pré-saison, le niveau actuel de Drew Lock est assez mauvais, enfin même très mauvais sur le dernier match, c'est assez catastrophique. Euh, Ça peut aussi changer selon s'ils ont envie de se projeter sur un Jimmy Garoppolo, quelque chose comme ça. Peut-être si vraiment les deux joueurs montrent un très mauvais niveau, peut-être que les Seahawks tendront à tenter un trade pour un quarterback. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée, mais pourquoi pas. Ok, bah écoutez, on verra ce que ça va donner. Votre bilan, Cyril, à toi l'honneur. Ton bilan pour cette équipe, tu penses qu'ils termineront comment? Je pense qu'ils termineront en 5-12, Ouais. peut-être 6-11, parce que euh, cette room de receveurs est très bonne et je pense qu'elle suffira pour gagner certains matchs. Mais enfin, le vrai problème pour eux, c'est qu'ils sont dans une division et dans une conférence beaucoup trop élevée par rapport à leur niveau actuel. Mick, de ton côté, tu en penses quoi? Tu penses ils feront mieux ou moins bien que l'année dernière? Euh, pour moi, ils feront moins bien. Moi, j'étais sur un bilan de 4-13. Après, voilà, s'ils font 5-12, je pense que ce serait une bonne saison quand même. Donc, voilà, je les vois pas. De toute façon, je pense pas qu'ils feront mieux. Ça va être trop compliqué. Très bien, messieurs, on verra ce que ça va donner. C'est vrai qu'ils ont en tout cas pas mal de boulot dans cette reconstruction qu'ils sont en train de mener. Donc, ce ne sera pas l'année des Seahawks en théorie, en tout cas. On va passer à la deuxième équipe de cette division, les San Francisco 49ers, qui avaient compilé 10 victoires pour cette défaite. Ils sont allés en playoff, qui ont d'ailleurs fait un parcours plutôt intéressant en playoff, mais qui ensuite se sont fait éliminer. Ils avaient éliminé les Packers notamment, donc ils ont été sortis par les Rams, si je ne m'abuse. Donc plutôt une bonne saison. Malgré tout, on a fait un choix assez fort du côté des Niners cette année. Ça a été de se passer de Jimmy Garoppolo. On a décidé en fait de miser sur le jeune quarterback Trey Lance. Mick, est-ce que tu penses que c'est le bon choix et surtout le bon moment pour le faire du côté de San Francisco? Je sais pas parce que Jimmy Garoppolo, voilà, on sait, c'est pas un top quarterback, mais il les a quand même emmenés au Super Bowl. L'année dernière, ils perdent en finale de conférence contre le futur champion. Ces dernières années, avec lui, ils sont quand même pratiquement tout le temps allés en playoff, à part les années où 90% de l'équipe était blessée. Donc, forcément, c'était impossible. Mais voilà, Trey Lance, je sais pas. Après, oui, de toute façon, ils avaient tellement investi sur lui pour l'avoir que
que de toute façon, ils étaient pratiquement obligés de lui donner sa chance cette année. Mais je sais pas. Je sais pas si c'est le bon moment, s'il fallait peut-être pas attendre une année de plus, à voir s'ils arrivent à récupérer quelque chose pour Jimmy Garoppolo rapidement avant la fin de la saison. Sinon, il sera parti pour rien du tout et il n'aura même pas joué. Donc, enfin, c'est pour cette année. Donc, je sais pas. Ils auraient peut-être pu attendre un peu, d'après moi. Cyril, toi, est-ce que tu les vois plus forts du coup cette année en attaque avec justement Trey Lance qui reprend le poste de quarterback? Globalement, l'attaque, on peut dire qu'elle a très peu changé. On aura toujours Elijah Mitchell en running back, on aura toujours Deebo Samuel et Ayuk comme receveurs clés, on va dire. George Kittle évidemment en tight end. Donc globalement, ça a pas trop bougé. Est-ce que tu penses qu'ils seront plus forts avec Trey Lance? Euh, je pense pas qu'il puisse être plus fort avec Trey Lance, tout simplement parce que ça va être sa première vraie saison. Donc, pas sûr qu'un joueur dans sa première saison fasse une meilleure saison que Jimmy Garoppolo, peu importe son niveau. Donc, comme tu as dit, ouais, par contre, ça n'a vraiment pas beaucoup changé dans l'attaque. Donc, l'attaque qu'il a eu à l'entraînement et même qu'il a eu en match l'année dernière sera exactement la même cette année. Je pense pas qu'elle sera meilleure, mais il a de très bonnes cibles, une très bonne ligne offensive. Donc, je pense que cette attaque aura un niveau au minimum décent, au mieux une bonne attaque. Ok, ok, intéressant. On verra ce que Trey Lance va faire. C'est vrai que c'est le gros pari mené par les Niners, donc à voir ce que ça peut donner. Côté défensif, on a justement essayé de se renforcer du côté des Niners. Il y avait quelques soucis, notamment du côté du backfield défensif. Et donc, on a décidé d'aller chercher Charvarius Ward, le cornerback, pour se renforcer. On a aussi fait venir, notamment lors de la draft, Drake Jackson qui renforce la ligne défensive. Alors, il vient pas forcément pour être titulaire, mais pour tourner sur cette ligne. Comment vous voyez cette défense? Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le gros point fort de cette équipe, Mick? Oui, bah, c'était un point fort, cette équipe, surtout sur le front seven. Après, c'est vrai que le backfield défensif était souvent un peu léger quand même. Euh, donc après, voilà, ils sont un petit peu renforcés. Est-ce que ça va... Je suis pas sûr que ça changera pas grand-chose. De toute façon, on va dire là, c'était un des défauts de l'équipe, mais c'était pas non plus rédhibitoire pour eux. Donc, ça devrait être à peu près dans les mêmes standards que l'année dernière pour eux, de toute façon. Ouais, ok. Cyril, tu es d'accord? Tu penses qu'ils vont rester sur le même niveau ou est-ce qu'ils sont pas plus forts justement maintenant avec Ward qui est arrivé? Bah, je suis assez d'accord avec Mick. Je suis pas sûr que ça change énormément. Je pense qu'ils sont plus forts. Tu as raison avec l'arrivée de Ward. Parce que l'année dernière, c'était une des équipes qui provoquait le moins d'interceptions. Donc, euh, je pense qu'avec Ward, ça sera forcément mieux avec un front seven très, très performant. Ça va pousser les quarterbacks à faire par moment de mauvaises passes. Donc, cette année, il y aura Ward pour les récupérer, entre autres. Donc, je pense que le niveau ne sera pas extrêmement plus élevé que l'année dernière, mais je pense quand même que cette défense a les capacités d'être meilleure. Même tu l'as dit avec un joueur comme Drake Jackson qui sera là dans la rotation et qui va faire, je pense, un bon travail. Je pense que cette défense sera un petit peu meilleure que l'année dernière. Très bien. Justement, Cyril, toi, tu imagines comment leur saison aux Niners, sachant que ils avaient terminé troisième l'année dernière de la division. Est-ce que cette année, ils seront un candidat sérieux pour le titre de division, selon toi? Ou est-ce qu'ils vont rester toujours sur cette place de troisième, mais qui potentiellement va en playoff? Ça, tout dépendra de Trey Lance. Je pense qu'on ne peut pas réellement savoir tout de suite. Je crois qu'au niveau de leur calendrier, les deux, trois premiers matchs sont assez simples. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que Trey Lance aura la possibilité de se lancer contre des équipes assez faibles. Je pense que cette équipe arrivera à rivaliser
dans leur division. Et je pense que, comme tu l'as dit, ils finiront deuxième ou troisième de cette division avec la possibilité de tenter leur chance en play-off. Alors, avant de demander à Mick ce qu'il en pense, le calendrier, ils commenceront par les Bears. Ils ont ensuite les Seahawks et les Broncos. C'est les 3 premiers matchs qu'ils ont. Il y en a 2 à l'extérieur. Globalement, c'est un calendrier qui est, on va dire, pas le plus difficile. Ils auront notamment Washington à jouer. Mais c'est vrai qu'après, ils vont avoir des matchs contre Tampa, contre les Chargers, entre autres. Donc ça va être, c'est sûr, plus compliqué. Ils ont aussi les Chiefs dans le calendrier. Euh, voilà, c'est, on va dire, un calendrier dans la moyenne de difficulté de ce qui se fait en NFL. Mais, comme tu l'as dit, il y a un début qui est plutôt facilité avec notamment les Bears et les Seahawks sur les 2 premiers matchs. Mick, tu en penses quoi? Tu penses qu'on verra des Niners peut-être plus lutter pour le titre de division ou pas? Les Niners seront, sauf blessure, c'est une équipe qui est un peu habituée certaines années, mais sauf blessure, ça serait une équipe de toute façon qui est toujours très compliquée à battre. C'est pas toujours la meilleure, mais ils sont toujours très compliqués à battre. Ils ont un jeu offensif qui est, qui est toujours très fort, très, très, très dur à défendre. Donc, je ne les vois pas gagner la division, mais de toute façon, ils feront partie des favoris pour la qualification en playoff. D'accord. Tu leur donnes un bilan de combien de victoires? Je les vois avec un bilan de 17 à peu près, je pense. 17. Donc Voire, similaire à ce qu'ils ont vécu en 2021. ouais, voilà, ouais, ça devrait être dans ces eaux-là. De ton côté, Cyril? Moi, je viens de regarder mes fiches et enfin, je pense que je les mets à 11-4. Non, Non, ça, c'est pas possible. euh, 11-6, pardon. Ouais, D'accord. parce que j'ai confiance en l'équipe et je pense que avec Trey Lance, comment dire, le plafond est beaucoup plus élevé qu'avec Jimmy Garoppolo. Et donc, pourquoi pas une belle saison depuis sous les ordres de Kyle Shanahan, ça peut que être une bonne saison. Très bien, messieurs. Eh ben, écoutez, intéressant. On verra si Trey Lance répond présent. C'est la grande question, je pense, la grande inconnue, surtout du côté de San Francisco. Et on verra s'il est capable de porter l'attaque de cette équipe. On va passer à la 3e équipe de cette NFC West. Et ce sont les Arizona Cardinals qui avaient terminé à la 2e place l'année dernière avec 11 victoires et 6 défaites. On avait eu un très très bon début de saison de la part des Cardinals et ça s'était un peu essoufflé ensuite sur la fin de saison. Cette année, l'équipe revient globalement avec les mêmes têtes. Offensivement, Kyler Murray sera toujours le leader de cette équipe. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Cyril, sur justement cette attaque qui est quand même renforcée de Marquise Brown? À ton avis, quel visage on va voir au niveau de cette attaque? J'espère qu'on verra le visage du début de saison des Cards de l'année dernière qui partent en 6-0 ou quelque chose comme ça. Et pour ça, il va falloir retrouver un Kyler Murray bon parce qu'il a été assez décevant en fin de saison. Mais comme tu l'as dit, pour moi, la room de receveurs est probablement meilleure que l'année dernière. Enfin, en gros, ils ont remplacé Christian Kirk par Marquise Brown. Moi, j'adore ce choix. Donc, je pense que Kyler Murray doit faire mieux que l'année dernière, pardon. Et c'est un joueur que j'adore, donc je pense qu'il fera mieux. Et dans ce cas-là, attention à cette attaque qui peut être incroyable. D'accord. Alors, du coup, je vais poser la question à Mick. Effectivement, donc Kyler Murray va être le leader. Par contre, il va être privé de son meilleur receveur, qui est l'un des meilleurs de la NFL, DeAndre Hopkins, puisqu'il est suspendu pour les 6 premiers matchs de la saison. Comment tu penses que ça va impacter le jeu offensif de cette équipe et surtout leur saison? Parce qu'ils vont démarrer avec les Chiefs, ils ont les Raiders, ils ont les Rams pour les 3 premiers matchs. Et ensuite, sur les 3 autres, ils auront notamment les Eagles. Euh,
comment tu penses que ça va impacter justement leur début de saison et la continuité de la saison? Parce que si tu démarres avec 6-0 ou avec 2-4, c'est pas tout à fait pareil. Donc, comment tu penses que cette suspension va jouer sur leur début de saison? Ouais, c'est très mauvaise nouvelle pour eux parce que l'année dernière, quand DeAndre Hopkins s'est blessé, c'était un peu c'est le moment où l'équipe a commencé à beaucoup moins performer. Donc, je suis pas sûr que Marquise Brown soit capable de prendre ce rôle de receveur numéro un durant l'absence de Hopkins. Donc, j'ai vu qu'en plus, c'est une équipe ces dernières années qui a souvent bien démarré les saisons pour après un petit peu s'effondrer et puis louper les playoffs ou arriver en playoffs complètement cramé comme l'an dernier. Donc, je sais pas, ça risque d'être compliqué pour eux. Enfin, cette saison, de toute façon, je les vois. Je suis même pas sûr qu'ils aient réussi ça à aller en playoff. Donc, avec l'absence d'optimisme en début de saison, je pense que ça va vraiment pas les aider. Ok, défensivement, il y a eu aussi du mouvement du côté des Cardinals. Ils ont perdu Chandler Jones, qui a été assez énorme sur le pass rush l'année dernière. Euh, Comment vous voyez cette défense? Est-ce que vous pensez qu'elle va être capable de faire mieux que ce qu'elle a fait l'année dernière pour justement enfin faire des Cardinals un contender potentiel pour aller jusqu'au Super Bowl? Cyril? Ben, moi, c'est de ce côté-là du terrain que ça me fait assez peur parce que, comme tu l'as dit, ils ont perdu Chandler Jones et Jordan Hicks. Jordan Hicks qui était le deuxième meilleur plaqueur l'année dernière de l'équipe et Chandler Jones qui était le deuxième meilleur saqueur et celui qui avait provoqué le plus de fumbles. Je... Ils perdent deux grosses têtes de leur défense et j'ai du mal à voir comment du coup cette défense va être meilleure, même si il y a toujours des gros joueurs, hein, J.J. Watt, Isaiah Simons, Buda Baker. Mais j'aimais pas mal de réserves sur la défense. Je pense qu'elle régresse, mais je ne sais pas à quel point elle régresse. J'espère pour eux que Isaiah Simmons, JJ Watt resteront en bonne santé et arriveront à faire une bonne saison, car sans ces gars-là, notamment sur le front seven, ça peut vite devenir très compliqué, à mon avis. Mick, toi, quel est ton avis, sachant qu'on a parlé évidemment de Chandler Jones, mais il y a aussi Jordan Hicks pardon, qui est parti, le linebacker. Comment tu vois cette défense des Cardinals? Ouais, ça va être compliqué pour eux parce qu'ils perdent deux joueurs très importants, peut-être parmi les deux meilleurs joueurs défensifs de l'équipe. Donc, ouais, Chandler Jones, il est, je veux dire, il est impossible à remplacer. C'est très dur de trouver un joueur meilleur que lui. Après, voilà, on n'est pas à l'abri qu'un joueur se révèle puis prenne sa place. C'est possible aussi. Mais c'est jamais bon de perdre un tel joueur. Et Jordan Hicks, ben, voilà, c'est pareil. Super plaqueur. Donc, ouais, je pense que la défense a pas et, euh, et vu que l'attaque, je pense que cette saison, elle va être, je les vois peut-être même pas aller en playoff, donc ça, voilà, ça va être très compliqué pour eux. Alors justement, tu nous as dit que tu les voyais pas aller en playoff. Tu les vois avec un bilan de combien de victoires cette année? Avec un bilan de 8-9, je pense. Ok. Je pense Donc, qu'ils auront sur trois un bilan victoires de moins que l'année négatif. dernière. Voilà, ouais. Et l'absence d'Hopkins, je pense que va leur faire beaucoup de mal en début de saison. Qui vont rencontrer les Chiefs, les Raiders, les Rams. Ça va être voilà, c'est ce moment-là qui risque de perdre les matchs qui vont leur manquer en fin de saison pour se qualifier. Cyril, toi, de ton côté, tu imagines une saison comment pour eux en termes de bilan? Moi, je pense qu'ils finiront en 9-8 parce que pour moi, la défense a trop perdu
pour espérer faire au moins aussi bien que l'année dernière. Et puis, vous avez raison, en attaque, avec l'absence de DeAndre Hopkins au début de saison, il n'y aura pas autant de victoires qu'il y aurait pu y avoir avec lui. Donc, 9-8, et je ne suis pas très, très optimiste. Très bien. Bah, écoutez, ça sent pas la saison exceptionnelle pour les Cardinals et du coup, potentiellement, peut-être pas une qualification pour les playoffs. Mais on va voir, on verra comment ça va démarrer, surtout pour eux. On va passer à la dernière équipe de cette NFC West, les champions en titre, les Los Angeles Rams, qui ont fait une saison plutôt très bonne l'année dernière avec un bilan de 12-5. C'était pas le meilleur bilan de la NFC, mais c'était parmi les meilleurs. Et qui ensuite sont allés jusqu'au titre. Alors, on savait pas trop comment cette équipe allait revenir. On parlait peut-être d'un départ en retraite d'Aaron Donald. Finalement, l'équipe revient quasiment au complet, je dirais. Puis par rapport à l'effectif qui a été champion, la principale perte pour le moment, c'est celle d'Odell Beckham qui s'est blessé justement lors de la finale et qui n'est pas revenu pour le moment avec les Rams. Il se murmure en coulisses que potentiellement les Rams attendent de voir comment ça évolue, sa convalescence pour le reprendre. Mais pour le moment, il n'est pas dans l'effectif. Ils vont récupérer Cam Akers qui avait été blessé l'année dernière. Et ils ont récupéré Allen Robinson qui vient un peu prendre la place d'OBJ dans ce corps de receveurs. Mick, comment tu vois les Rams? Est-ce que tu penses que c'est vraiment un candidat crédible au back-to-back cette année? Oui, c'est possible. Après, je suis pas sûr qu'ils réussissent, mais ça sera une équipe. Ils ont perdu quelques bons joueurs, mais ils sont quand même un petit peu renforcés, notamment avec Bobby Wagner en défense, Robinson en attaque. Voilà, bon, ils remplacent OBJ, mais avant ils avaient Robert Woods à la place. Donc, je pense que oui, c'est une équipe qui peut aller en playoff, enfin qui ira en playoff. Ils peuvent aller loin. Après, de là, aller au Super Bowl, je pense que ce sera compliqué. Enfin, on sait que 2 années de suite, c'est quasiment infaisable. Donc, ils feront une belle saison. En plus, on a vu qu'ils ont un rookie non drafté au poste de receveur qui a fait une belle pré-saison. Et c'est vrai que parfois, ils ont manqué peut-être un petit peu un troisième receveur très performant. Donc voilà, je pense que ça sera une belle saison pour eux quand même. Et puis, ils iront en playoff, mais je pense pas qu'ils gagneront non plus un Super Bowl une deuxième année d'affilée. Cyril, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu penses que ce sera peut-être un peu trop dur pour eux, malgré qu'ils soient dans une NFC qui est qui est moins compétitive que la l'AFC? Est-ce que tu penses que ce sera très difficile pour eux de retourner au Super Bowl, malgré l'apport de Robinson, de Wagner, qui viennent un peu compenser les départs de Von Miller, d'OBJ? Ouais, je pense que ça sera. Ils vont faire une bonne saison, mais je pense que ça sera trop compliqué. On sait que c'est hyper dur de faire un back-to-back dans cette ligue. Le dernier date des Pats 2003-2004. Donc, ils iront en playoff, comme Nick l'a dit, mais je ne suis pas sûr qu'ils aillent jusqu'au Super Bowl. Puis, moi, j'ai mis une réserve quand même sur la ligne offensive, parce qu'ils ont perdu deux joueurs très importants de cette ligne offensive, Austin Corbett et Andrew Whiteworth. C'était une des meilleures lignes offensives l'année dernière. Il va falloir que ceux qui étaient remplaçants l'année dernière fassent leurs preuves, et j'espère que ça sera le cas. Donc, c'est la seule petite réserve que j'ai mis, moi, sur l'effectif entier, parce que même en défense, c'est très bon. Va y avoir le retour de Cam Akers, qui était déjà de retour en playoff, je crois, et qui n'était pas là pendant la saison régulière, donc ça va leur faire du bien. Moi, j'adore Allen Robinson, donc très content qu'il soit dans cette équipe et qu'il remplace Odell Beckham. Donc ouais, non, je pense que ça sera une très bonne saison régulière, mais je pense pas que ça ira jusqu'au Super Bowl.
D'accord. Offensivement, du coup, on a parlé effectivement du retour de Cam Akers. On a parlé de l'arrivée d'Allen Robinson. Allen Robinson qui sort d'une période assez difficile du côté des Bears. Ça n'a pas très bien connecté l'année dernière, notamment avec Justin Fields, entre autres. Défensivement, l'équipe a assez peu bougé. On a parlé du départ de Von Miller, l'arrivée de Bobby Wagner. En dehors de ça, c'est quasiment la même équipe. Vous pensez que ça va suffire pour le titre de division ou pas, Mick? Ou, suffire, oui. Oui, je pense, parce que bon, les Seahawks, cette année, de toute façon, n'ont qu'une chance. Comme je l'ai dit, pour moi, les Cardinals, ça va être une saison compliquée. Donc après, leur seule concurrence, ça va être les 49ers. Mais on a cet inconnu avec Trey Lance. On ne sait pas vraiment quel niveau il va avoir. Donc, les Rams sont forcément les favoris pour gagner la division. Après, voilà, on n'est pas à l'abri d'une très belle saison de Trey Lance et aux 49ers de remporter la division. C'est possible aussi. Cyril, de ton côté, est-ce que tu penses que les Rams vont aller chercher ce titre de division ou est-ce que tu crois que ça va être très serré avec les 49ers? Moi, je pense que ça va être serré avec les 49ers parce que je pense que les 49ers pardon, peuvent nous surprendre. Après, ouais, enfin, l'effectif des Rams est, je pense, plus complet. Il y a des joueurs stars à chaque poste. Donc, en théorie, je pense qu'ils sont favoris assez facilement. Et je pense quand même qu'ils tiendront leur rôle de favoris et qu'ils finiront premiers de cette division. Ok, donc ce serait donc une saison qui ressemblerait à celle de l'année dernière, en tout cas sur la saison régulière. Après, on verra sur ces playoffs. Moi, pour ma part, je suis plus convaincu de l'effectif des 49ers que de celui des Rams. Je trouve que les 49ers, la principale problématique, ça reste quand même l'infirmerie. Si cette équipe a tout le monde en bonne santé, ils m'ont l'air ils m'ont l'air d'avoir l'effectif le plus complet de la division et même avec Trey Lance. Donc je pense que ce sera difficile pour les Rams de refaire la même saison régulière, sachant que ils vont être évidemment très attendus et qu'en plus il faudra que des joueurs comme Cooper Kupp par exemple réitèrent ce qu'ils ont fait la saison passée. Et ça, bon, ça reste quand même très exceptionnel ce qui a été fait l'année dernière. Je suis pas sûr qu'il pourra refaire une saison du même calibre. Idem pour d'autres joueurs de l'effectif. Donc, ouais, je pense que ce sera quand même difficile pour eux de terminer premier de la division. On n'a pas parlé de nombre de victoires. Vous, Mick, tu leur donnes combien de victoires cette année? 11 victoires, 11 ou peut-être 12. Ça dépendra beaucoup du niveau des 49ers. Si les Niners arrivent à remporter les deux matchs, voilà, ça va se jouer à rien du tout, clairement. Donc, je pense que dans le meilleur des cas, ils gagneront 12 matchs. Et toi, Cyril, tu leur donnes combien de victoires? Je suis du même avis, je pense qu'ils seront à 11 victoires, 12 grands max. S'ils finissent à 11, pour moi, ça sera le même bilan que ceux des Niners. Ok. Eh ben, écoutez, parfait. On a fait le tour de ces quatre équipes. En résumé, vous placez les Rams et les 49ers dans le même lot à lutter pour le titre de division. Les Cardinals juste derrière en troisième avec autour des 9 victoires. Et les Seahawks pour une saison vraiment de transition très difficile avec 5-6 victoires cette saison. Des Seahawks qui certainement derrière iront chercher un quarterback ou tenteront d'aller chercher un quarterback à la draft. Mais en résumé, c'est ça. Et pour ces Rams, selon vous, très difficile de les voir faire un back-to-back. Donc ça, c'est aussi le point intéressant parce que c'est vrai que cette NFC, elle est quand même moins compétitive que la FC. Donc ce sera intéressant de voir qui est capable d'aller jusqu'au Super Bowl cette saison. Merci messieurs pour ces analyses et pour tous ces commentaires concernant cette NFC West.
On vous retrouvera tout au long de la saison dans les diverses émissions et podcasts de The Free Agent, puisqu'on démarrera dès le 8 avec un live justement sur le premier match qui concernera les Rams, puisqu'ils affronteront les Bills. Donc ça va être aussi une entrée en matière très intéressante. Merci à vous. Merci Mika. Ouais, merci à vous, les gars. Cyril. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. On vous retrouve tout au long de la saison pour commenter tous ces résultats NFL et toute l'actualité de cette ligue. Merci beaucoup. À bientôt.